Organisé chaque année à la même époque, le stage d'intersaison de l'UNFP faisait son grand retour à l'espace Léonard de Vinci. Présent à Lys, commune de l'Essonne, une vingtaine de footballeurs professionnels, actuellement 100 clubs, se sont donc une nouvelle fois réunis avec un objectif commun, retrouver un club. Blessés, à court de forme ou tout simplement en crise de confiance, les profils sont multiples mais l'ambition reste la même, goûter à un avenir plus radieux. Un projet ambitieux porté par Pascal Bolini, responsable de ce rendez-vous estival. Aujourd'hui, on est content, on est satisfait du regroupement, puisque nous avons 25 joueurs qui sont présents. On a réussi à avoir des postes doublés. On a également mixé un petit peu entre les anciens et les jeunes, c'est important pour la notion de groupe, cohésion. Donc aujourd'hui, on peut dire que tout se passe bien. Et pour intégrer ce rassemblement de 5 semaines, la règle est simple, première arrivée, premier servi. Pour le reste, la liste d'attente s'allonge. Alors aujourd'hui, nous, on a à peu près une vingtaine de joueurs qui sont en attente sur le stage. Par contre, on a à peu près encore peut-être une centaine de joueurs qui sont en fin de contrat. Et ils peuvent encore nous appeler s'ils veulent venir retrouver un club, puisque nous sommes un club aujourd'hui, avec quand on voit le cadre aujourd'hui où on est, des terrains de qualité, bien sûr tout ce qui est encadrement. On a aussi l'encadrement avec Patrice Baumel, et puis bien sûr toute la partie coach adjoint, préparateur physique, préparateur mental. On a un staff médical avec kiné, ostéo, masseur. Voilà, donc et aujourd'hui on a aussi amélioré le niveau des réseaux sociaux, ce qui nous manquait aussi, par Philippe Rossi et Barclay, qui était ancien joueur l'année dernière, qui aujourd'hui s'est reconverti, qui nous aide beaucoup aussi au niveau de la visibilité du club, de l'UNFP Football Club. On tire tous dans le même sens, on sait qu'on est là dans un but commun qui est de trouver un club. Donc on a fait un stage commando tous ensemble où on a vraiment resserré les liens et on tire tous dans le même sens, en partant par le coach qui aimerait nous voir partir le plus rapidement possible, en partant par tous les joueurs. Et après, voilà, c'est digne d'un club professionnel. On a GPS, retour vidéo sur nos matchs, retour des fois sur les entraînements. Donc on sent qu'on est vraiment dans un moment où ils veulent nous aider. Et l'UNFP, c'est un petit peu ça, c'est un peu le syndicat des joueurs. Et chaque année, tous les joueurs qui sont là ont adhéré à l'UNFP. Et voilà, c'est tous les joueurs professionnels qui adhèrent. Donc on tire dans le même sens, même avec les joueurs qui ne sont pas là et qui si un jour en auront besoin, ils pourront faire appel à l'UNFP. Franchement, je suis agréablement surpris. On a des bains froids, on a des belles pelouses, on a des belles installations. L'hôtel, il est top. On a des kinés, ostéo et j'en passe à volonté. Donc franchement, c'est comme dans un club professionnel. Le but, c'est pas de rester là. Après, comme j'ai dit, je suis pas pressé de partir. Le mercato, il est encore long. Voilà. Après, bon, demain, s'il doit partir demain, je partirai demain. Mais je sais qu'il y a des matchs à venir. Donc, je sais que c'est certains clubs qui ont repris il y a quelques jours. Donc, retourner dans une préparation que moi-même j'ai déjà faite, je n'ai pas trop envie. Cette année, vu que j'étais libre, j'ai décidé de le faire. Ça faisait déjà 2 ans que j'avais été un peu dans cette situation et j'avais fait des préparations tout seul. Et j'avoue que c'est pas forcément l'idéal, alors que voilà, on est dans un groupe, on fait une préparation vraiment de type club. On est dans des super conditions, on fait des matchs amicaux sympas, on a un staff à notre disposition, donc voilà, c'est mieux en tout cas de faire une préparation comme ça que d'être seul dans son coin. On fait partie des anciens, des plus anciens, avec quelques autres joueurs. On est 4-5. Aujourd'hui, voilà, on est là dans un rôle de grand frère, de conseil et de les accompagner surtout. Et voilà, on a beaucoup d'expérience pour les plus anciens. On a un peu voyagé et c'est important, voilà, de les prévenir des erreurs à ne pas commettre et au contraire des outils à prendre pour mettre dans leur bagage et qu'ils puissent s'en servir pour leur parcours. Au jour d'aujourd'hui, franchement, avoir une belle carte de visite, ça, je peux dire, ça ne sert plus à rien parce que bon, les clubs ils sont un peu plus hésitants et bon, nous qui sommes à la trentaine, les clubs ils hésitent, ils veulent plus des jeunes. Mais bon, là l'idée c'est de m'entraîner, de garder un peu le rythme, de faire
de participer à ces matchs amicaux et aussi de se faire voir. Alors pour se faire voir, quoi de mieux que des matchs amicaux de prestige organisés tout au long de l'été. Revanchards, tous cherchent ainsi à se montrer aux yeux des recruteurs. Si les résultats ne sont pour l'instant pas au rendez-vous puisque l'UNFP-FC s'est incliné à 3 reprises lors de ses 4 premières rencontres, Patrice Baumel compte bien se reprendre lors du prochain match face à l'AJ Auxerre. Fier de cette formidable aventure humaine, l'ancien sélectionneur de la Côte d'Ivoire ne compte d'ailleurs pas laisser sa place sur le banc et préfère plaisanter de sa possible éviction en cas de nouvelle défaite. On ne sait jamais, ça peut arriver, hein. On ne sait jamais. Et puis s'il y a des joueurs qui sont en attente de venir, il y a aussi des coachs qui sont en attente de venir prendre ma place. Donc on ne sait jamais, mais au-delà de ça, c'est une belle aventure. On me l'avait dit, mais rapidement, je m'en suis rendu compte. Et je crois que toutes ces personnes qui œuvrent toute l'année pour organiser ça, elles attendent ça pour cette nouvelle édition. Et au-delà des trophées UNFP où c'est de la lumière, c'est vraiment quelque chose d'énorme. Ce travail-là, j'insiste, il est plus qu'utile et je pense que certains clubs devraient s'inspirer du contenu parce qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent proposer différentes choses aux joueurs. Il y a le stage de cohésion avec l'armée, il y a plein de choses qui, je pense, c'est un exemple et beaucoup de clubs devraient s'inspirer de ce que fait l'UNFP. Je me sens déjà prêt à partir dans un nouveau club. Je suis prêt physiquement, on travaille bien. Comme j'ai dit, on a déjà fait des tests VMA, on s'entretient bien. Aujourd'hui, on a travaillé un peu physique, hier aussi. Donc on est assez à l'aise je pense, pour se projeter dans un nouveau club. Si on arrive, on ne va pas être à la rue directement. J'ai envie d'au-delà d'avoir des résultats, parce que quand on est coach, on doit avoir des résultats, j'ai envie de prendre du plaisir. Et aujourd'hui, avec l'UNFP, là sur le terrain, à chaque jour, je prends du plaisir, que ce soit sur le terrain ou en dehors. Je m'investis à 200%, tout ce qui travaille avec moi aussi, on ne fait qu'un. Et je m'investirai dans un club, dans une fédé, où le projet sportif est similaire à ce que je peux avoir ici. Les joueurs ici ont un super état d'esprit et voilà, c'est une bonne osmose. Des fois on en rigole, mais on oublie même que des fois on n'est pas un club, quoi. On a l'impression qu'on prépare notre saison pour jouer à notre championnat, mais non, quoi. À la fin du stage, chacun va repartir de son côté et devra faire sa saison, trouver un club et tout. Mais ouais, en tout cas, franchement, le groupe est bien et c'est cool. Et pour certains d'entre eux, l'heure du départ a déjà sonné. Initialement présent au stage, Zachary Boucher, ancien portier des Pitchouns, s'est ainsi engagé avec le SC Bastia. Idem pour l'ancien gardien du Red Star, Paul Charuot, désormais sous les couleurs de l'Amiens SC. Parti au Azam FC, Ali Hamada a lui aussi trouvé un nouveau challenge en Tanzanie, tout comme Baptiste Aloé, désormais sous les couleurs de l'AS Nancy-Lorraine.